Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Voidload, la chaîne où l'on parle jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Crying Sun. C'est un roguelite tactique qui se déroule dans l'espace, développé par Altshift, édité par Humble Game et sorti le 18 septembre 2019 sur PC. C'est parti. Donc dans ce jeu, comme vous l'avez pu le voir, on va incarner l'amiral Idaho, ou du moins un de ses clones, qui vient d'être ressuscité par un Omni, le gros robot. Et donc on va prendre rapidement place dans un vaisseau. Donc il faut savoir que ça va se dérouler en plusieurs runs. Donc première étape, on sélectionne le vaisseau. Vous verrez qu'on a plusieurs vaisseaux. Il y en a 6 au total, on va en débloquer un à la fin de chaque run, et chaque run faisant avancer l'histoire. Donc un run équivaut à un chapitre dans le jeu, il est composé de 6 chapitres, qu'on pourra refaire une fois qu'on aura terminé le jeu. Donc, premièrement on choisit un vaisseau. Donc là je vais partir sur celui-là par exemple, pour commencer. Le niveau de difficulté est ici. On voit qu'en termes de ressources, on aura le carburant Néoen à gérer, la ferraille, les commandos, des escadrons de vaisseaux et quelques points de caractéristiques qu'on améliorera au fur et à mesure, et ça on va le voir un petit peu plus tard. Ensuite on va choisir des officiers, à savoir que au fur et à mesure que vous allez faire des runs et suivant les événements sur lesquels vous allez tomber, vous allez débloquer de plus en plus d'officiers particuliers et vous pourrez les rechoisir pour les missions ultérieures. On va partir par exemple sur celui-là. Vous voyez donc que les officiers ils ont à la fois des capacités qui vont servir quand ils sont dans des postes de contrôle et des compétences qui vont être utilisées pour résoudre les événements ou pour vous offrir de nouvelles lignes de dialogue. Donc on en sélectionne un, on va en sélectionner un deuxième en essayant toujours d'avoir des compétences complémentaires, bien évidemment. Donc, par exemple celui-là il est excellent. Hop, on a tout configuré, c'est parti. Donc comment le jeu va se dérouler? Très simplement, on va devoir traverser des clusters composés de 3 chapitres. Donc là on est sur la carte spéciale. Je vous passe les textes, hein, je vous laisserai découvrir l'histoire un peu plus tard qui est fort passionnante d'ailleurs. Donc on arrive sur une carte spatiale, on va choisir nos destinations. Il faut savoir que là, alerte imminente signifie qu'en fait, au bout de 2 sauts, il y aura les forces de défense du cluster qui vont commencer à avancer, nous barrant le passage en arrière, et bloquant aussi tous les événements. Donc on va partir sur un système simple, par exemple celui-là. On voit que l'alerte a diminué, et nous, on change de système. Sur chaque système planétaire, on va avoir à l'arrivée un cube qui nous donnera un petit peu de ressources, régulièrement un événement, et des planètes à chaque fois à visiter. Donc vous voyez là, grâce à mon officier, je peux avoir cette ligne de dialogue qui s'ouvre en bleu. On résout l'événement. On n'oublie pas de récupérer notre gaz. Voilà. Hop, on siphonne. Et ensuite on va pouvoir passer sur la carte de navigation. Alors, dans ce que je vous avais parlé des améliorations, elles sont ici, elles vont se payer en ferraille. Donc c'est donc une ressource qui va être utile. Elle sert aussi à la résolution des événements. Donc il va falloir gérer correctement et avoir un petit peu de chance. Par exemple là, on peut allouer les officiers comme je vous avais dit donc sur le vaisseau, ce qui donnera des compétences pendant les combats, je vous montrerai un peu plus tard. Hop, voilà, comme ça on est prêt. Et c'est parti pour la navigation. Les systèmes solaires sont présents entre 2 à 5 planètes en moyenne. Et donc du coup, on va à chaque saut tomber sur une planète. Ça va consommer du Néoen chaque fois qu'on va déplacer le vaisseau. Et donc du coup, ça va être vraiment la ressource primordiale à gérer. Parce que si on tombe à court, le run est terminé. Hop,
Donc là c'était un simple événement d'histoire. Pour ne pas vous stoller. Les planètes, il y en a une partie qu'on pourra explorer, donc ça va se présenter sous forme de mission. On analyse. Donc ici on aura les artefacts, c'est un petit peu les points clés à récupérer. Les menaces majeures, ça va être des éléments perturbateurs, ça peut être des créatures, ça peut être des conditions climatiques, tout ce genre de choses. Ici on a le nombre de commandos qu'on va allouer. Donc plus on en a, mieux c'est, 10 c'est le maximum. Et ici on a la sélection de l'officier. Donc on aura 3 facteurs à surveiller. La survie de l'officier, il faut savoir que si l'officier est tué pendant le run, enfin pendant la mission est annulée, on perd toutes les ressources, plus les commandos blessés. Ici c'est la quantité de ressources qu'on va réussir à extraire. Et ici c'est le nombre d'hommes qu'on va perdre. Donc on peut jouer safe, ou on peut jouer plutôt risqué en perdant plus d'hommes. Ça, après, c'est un choix tactique à gérer en fonction de l'avancement du run. Donc ensuite, on lance l'expédition, très simplement. Et tout le reste va se faire en automatique. La seule chose qu'on pourra gérer pendant les missions, donc là, on résout l'usine. Hop. La seule chose qu'on pourra gérer, c'est à quel moment on va extraire nos troupes, parce qu'on a des points d'extraction qui peuvent être améliorés dans le vaisseau pour en avoir plus. Donc on voit que là tout se passe très bien, c'est pas toujours le cas. Hop. Donc là on continue de récupérer les ressources. Faut savoir que des fois c'est un petit peu long, mais en général ça prend pas plus d'1 ou 2 minutes. Et voilà, on arrive au point d'extraction, la mission est terminée, on a perdu personne, on récupère des ressources, et ainsi de suite. Donc ensuite, on retourne sur la carte de navigation, et on passe au prochain. À la prochaine planète. On n'est pas obligé d'explorer toutes les planètes de tous les systèmes, on peut aussi essayer d'aller voir uniquement les planètes qui nous intéressent. Ça va être utile quand on n'aura plus de Néo-N par exemple, ou très peu de ressources pour engager des combats. Donc là on va essayer d'aller voir un combat. Bon, il n'y avait plus rien. Donc on repart sur la carte des étoiles. On va refaire un nouveau saut. L'alerte est arrivée à 0. Et donc à partir de maintenant, à chaque fois que je vais faire un saut, les forces de sécurité vont avancer d'un cran à chaque fois. Donc un ancien message, on récupère toujours un petit peu. Quand il y a des points d'exclamation jaunes, ce sont des signaux d'anomalie. Ça peut être soit positif, soit négatif, mais on ne peut pas le savoir avant d'y aller. Alors, en l'occurrence, ça va être une bataille, ça tombe bien. Donc par moment, les batailles, on peut les engager en prenant par surprise, on va pouvoir également les éviter dans certains cas. Donc voilà comment se passe la carte de bataille. Avec des hexagones, on a la possibilité de gérer la pause. Pour ce qui est des unités de combat, ça va être très simple. Les drones détruisent les croiseurs qui détruisent les chasseurs. Ça tourne en rond. Donc là on voit qu'il a des croiseurs, on peut changer les troupes, on pourra les changer à tout moment pendant la bataille, et nous on n'a que des croiseurs aussi. Bon. On dispose aussi également d'armes, qui vont mettre un certain temps à se recharger. Et les vaisseaux, une fois détruits, pourront revenir. Le but étant de tomber toutes les coques de l'ennemi à 0, ce qui va faire exploser le vaisseau ennemi. En général, les combats sont pas très compliqués, demandent assez peu de gestion. Vous pouvez le voir. Donc là, je suis à la au troisième épisode. Après, c'est un jeu qui est quand même plutôt sympathique à jouer, l'histoire est vraiment cool. Donc moi, je vous le conseille fortement. Voilà. Donc quand votre vaisseau perd toutes ses coques, vous avez perdu le run. Hop. Voilà, tout simplement. Donc le jeu va être composé uniquement de cette succession
soit des événements, soit des missions sur les planètes, soit des combats spatiaux. Le but étant de traverser les clusters comme je vous ai dit, donc on va traverser l'ensemble pour arriver à un boss. Chaque cluster étant composé de 3 secteurs, on va donc avoir 2 boss mineurs, un boss majeur. Le boss majeur va faire avancer l'histoire. A savoir que vous ne pouvez pas revenir sur les chapitres précédents tant que vous n'avez pas fini l'ensemble des chapitres. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Il ne vous reste plus qu'à découvrir par vous-même l'histoire. Je vous le conseille fortement. Pour ce qui est du jeu, il est disponible sur Steam et GOG pour une vingtaine d'euros. Il est actuellement en promotion sur Instant Gaming pour environ 2,30 €. Et jusqu'au 14 janvier 2021, il sera offert sur Epic Games jusqu'à 17 h. Pour ma part, je pense vous avoir à peu près tout expliqué. Je vous remercie d'être resté jusque là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous aide énormément. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des vidéos. C'était Asmod sur Voidload. See you online.